Et salut tout le monde! Je vous retrouve, ça y est, jeudi 9 avril pour débuter un nouveau vlog. Ça y est, je suis de nouveau un petit peu plus disponible pour vous filmer des petites choses. Donc, écoutez, je suis super contente de pouvoir reprendre mes petits rushs avec vous. Alors, pour commencer, je voulais vous remercier pour votre engouement pour le fil rouge que j'ai lancé pour ce magnifique tome du monde de Diddle. Voilà, vous avez été nombreuses à me demander à intégrer mon groupe, donc je vous en remercie. Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, j'ai donc lancé un fil rouge pour ce tome et j'en parle dans ma vidéo one shot qui a été postée juste avant ce vlog. Voilà, donc merci à vous de me suivre et merci pour votre présence à mon premier live sur ma chaîne hier. Ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir. Merci à Mélanie d'avoir été là, même si c'était pas la forme pour elle, elle tenait vraiment à être là et je te remercie, tu sais à quel point ça me touche. Et merci pour votre présence, on a passé un super moment. J'ai été obligée de partir un peu plus tôt que ce que j'avais prévu parce que ma fille s'est réveillée et j'ai dû reprendre ma casquette de maman. Voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment super chouette. Donc, pour rappel, voici l'illustration hop, que nous sommes en train de faire. Hop, voilà. Voici la première illustration de notre fil rouge. On a bien avancé hier en live et j'ai repris le colo ce matin. Donc, voilà où j'en suis. Hop, je vous dézoome. Ouais, donc j'ai changé un petit peu. Là, je suis sur ma table de séjour. La vue est différente, mais bon, les petits œufs de Pâques, écoutez, c'est de saison. Voilà. Donc après, je repasserai face bureau pour les autres rushs, mais là, j'avais envie de me mettre un petit peu, voilà, bien comme il faut à la lumière du jour et pas à la lumière artificielle pour une fois, parce que je trouve qu'au moins ça rend plus honneur au colo. Donc voilà, moi de mon côté ce matin, j'ai fait toute la pelouse, donc c'est une première base. Sachant que tous les petits brins d'herbe, après, moi, je repasserai de l'acrylique dessus, mais c'était surtout pour me rappeler où ils étaient, donc j'ai posé de la couleur plus foncée. J'ai fini l'eau. Quoi d'autre? Oui, j'avais galéré un petit peu en live à faire l'ombrage là dans la cascade, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé très légèrement du crayon Van B. En fait, mais alors vraiment très légèrement, j'ai vraiment caressé le papier et je l'ai blendé avec le blender Caran d'Ache. Voilà, pour pouvoir faire un effet un petit peu plus foncé, voilà, au niveau des ombres, parce que j'avais du mal à foncer comme je voulais avec l'aquarelle. Mais au-delà de ça, je suis très contente de ce que ça rend pour le moment. J'ai hâte de faire toutes les petites finitions très noires, enfin je repasse tout au très noir, l'acrylique, les petits points blancs partout. Et l'interrogation que j'ai pour le moment, c'est par rapport à l'ombrage gris des souris, j'en parlais au live hier. Est-ce que j'utilise de l'aquarelle? Est-ce que j'utilise plutôt du pastel sec? Des crayons? J'ai pas encore décidé, donc je pense que ce sera l'élément que je ferai en dernier. Parce que pour le moment, je me suis pas encore décidée. De toute façon, il faut encore que je fasse le banc. Et puis, je vais faire la petite fleur qu'elle a dans les cheveux parce que ça rappelle encore la couleur des rochers. Donc, on reste un peu dans les mêmes teintes. Il faut que je fasse la petite fleur. Voilà. Et puis, je garde les petites souris en dernier. Donc, voilà. Du coup, ça fait un petit moment que je vous avais pas repris. Donc, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Dans mes encours, il n'y en a pas énormément parce que vu que c'est les vacances, je colorie moins. Et comme ça, j'en profite pour économiser aussi mon poignet. Alors, dans le inspiration, j'ai fait le personnage de Nana, la chienne. J'ai tenté un effet poil. Je suis pas convaincue de ce que j'ai fait. Mais ma foi, écoutez, bon, il y a un petit quelque chose. Voilà. On va dire qu'il y a un petit début de quelque chose. Mais c'est trop brushingé. Encore une fois, moi, j'aimerais bien que ce soit un peu plus sauvage. Voilà. Mais bon, ma foi, c'est pas vilain. Le rendu n'est pas vilain. Il me reste son petit truc là à faire et puis le petit nœud et ses yeux. La fourrure foncée est faite au Van B. La fourrure claire est faite au Prisma parce que vu que j'avais pas encore la grosse boîte de Van B, chose faite à présent, j'avais pas les couleurs claires que je voulais, donc j'ai fait le clair au Prisma. Et donc l'effet poil, ce que j'ai fait différemment, c'est que d'habitude j'ai tendance à faire comme le cheveu et à suivre le mouvement du trait. Et je me suis dit pour que c'est un effet justement un peu plus sauvage, j'ai fait à l'inverse du trait, vous voyez, ce mouvement-là. Mais bon,
Ça n'a pas encore donné ce que j'espérais, mais je vais me réentraîner. J'ai vraiment pas pris le bon papier clairement pour tester. Donc, je retesterai sur un autre tome, peut-être le Lulu Mayo, peut-être le Rita Berman, je sais pas, mais voilà. Je vais retenter, je ne lâche pas l'affaire. Et pour l'ombrage ici, donc c'est il faut que j'en refasse parce que là, ça s'est un peu estompé à force de passer mon bras dessus. C'est du pastel sec et en fait, j'aime beaucoup le rendu. Pour faire l'ombrage gris là, vous voyez là, c'est pas assez foncé, ça s'est estompé. Mais par contre, je vais refaire ça parce que je me débrouille beaucoup mieux comme ça qu'au crayon pour ce genre d'ombrage noir là foncé. Donc je vais faire ça. Mais ça, du coup, je le ferai à la fin. Là, c'était pour tester, mais maintenant, je le ferai à la fin parce que c'est comme le bleu clair. Vu que j'ai passé mon poignet dessus pour faire le personnage de Nana, bah du coup, ça s'efface un peu. Donc je le ferai à la fin, mais voilà, j'ai voulu tester et je suis convaincue. Donc je garde l'idée. J'ai pris les mêmes couleurs ici pour faire le nounours, que j'avais toujours pas fait, de Michel. Et je pense que là, les prochains éléments que je ferai, ce sera le cube. Mais du coup, moi, donc j'ai dit que le cube, je le ferai plutôt de cette couleur-là. Et les bobines. Pareil, je vais faire une bobine plutôt rose là, plutôt que la verte. Voilà. Donc, je fais petit à petit parce que comme mon poignet me fait vite mal quand je fais du crayon, voilà, je me lance pas dans plein d'éléments d'un coup, j'y vais vraiment petit à petit. Donc, voilà pour l'inspiration dans le tome 13. Alors, normalement, nous sommes en live d'après-midi demain avec Mélanie, si elle se sent mieux, pour continuer cette double page. Donc, on la continue un petit peu de notre côté, histoire d'accélérer un peu parce qu'elle est quand même très longue. Donc, j'ai terminé les traits noirs enfin, pas tous, mais la grosse partie du vitrail. J'ai choisi mon dégradé de gris. Je suis plutôt satisfaite. Donc, voilà. Ça prend forme, mais c'est long. Et j'ai fait la statue. D'ailleurs, il faudra que... Mais je fais en fait dans ce sens-là. C'est pour ça que j'ai pas encore fait ici. Mais si on se retrouve en live demain, je pense que je ferai le dégradé de gris de ce côté, histoire de terminer, enfin, d'avoir fait le plus gros au moins de cette page-là, parce que là, en bas, en soie, avec les chiens qui prennent la plus grosse partie de la page, ça va être rapide. Voilà. Donc, voilà pour celui-ci. Et j'ai démarré un autre colo pour le jeu de Mélanie, le plateau des merveilles, où j'étais tombée donc sur Malin l'Enchanteur. Et donc, avec Sophie et Geneviève, on a décidé de faire le Merlin du tome 13. Donc, je l'ai débuté. Hop. Il est juste derrière la double page, d'ailleurs. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, pour l'instant, j'ai fait les bleus. Alors, les deux bleus là sont plus foncés que la solution. Vous voyez? C'est parce qu'en fait, mon bleu qui irait bien là, le fameux bleu Stedler, commence à faiblir. Et j'avais peur que de faire une grande zone comme ça finisse de me l'achever. Donc, j'ai préféré le garder pour l'ombrage de la barbe de Merlin. Voilà, pour faire ce genre d'ombrage-là dans du blanc, vraiment des yeux, des barbes, etc., des vêtements. Et les grandes zones, tant pis, utiliser autre chose. Donc, ces deux bleus-là sont plus foncés, mais j'ai quand même fait en sorte de faire un dégradé de bleu. Et ma foi, c'est pas si mal, hein. En vrai, ça passe. C'est juste que celui-là est trop foncé. Ça tirait plus sur le bleu-gris. Et moi, du coup, il est un peu foncé. Mais bon, ça passe. Donc, voilà pour ce colo qui va pas être très long, je pense. Donc, c'est pas plus mal. Et toujours pour le plateau des merveilles. Alors, je ne l'ai pas encore commencé, mais on l'a choisi avec Annie pour le thème château. On va aller dans le mythe du monde. Donc, c'est trop bien. C'est elle qui a eu l'idée. Et ça me fait super plaisir de retourner dans ce tome parce que vous savez que je l'aime bien. Enfin, je l'aime beaucoup. Et on a choisi ce colo-là pour le thème château parce que là, on dirait vraiment un château fort. Il va être super sympa à faire, je pense. Il est assez... il est coloré, mais en même temps... on va regarder tout de suite le code couleur, mais je pense qu'il n'y a pas non plus 50 teintes différentes. Bah, vous voyez, il y en a encore moins que ce que je pensais, au final. Donc, franchement, ça va être sympa. Ça va être sympa, donc j'ai hâte de le commencer. Normalement, on devrait le commencer... c'est pas là du tout. Normalement, on devrait... pardon, le commencer la semaine prochaine. Mais voilà. Donc ça, c'est un tome que je fais 100% à l'acrylique. Donc ça va être super sympa. Et avec Chantal, on doit choisir notre colo pour notre duo pour la case ratatouille ou cuisine. Voilà.
Pour les colos terminés, bah, du coup, je les ai postés. Vous les avez déjà vus, mais pour rappel, j'avais terminé les 2 colos de mon précédent tirage Sakura. Donc, pour la carte de l'obscurité, j'avais fait... Hop là, viens ici, toi. Je l'ai plastifié, du coup. Celui-ci. Alors, pourquoi j'ai plastifié? Parce qu'en fait, c'est du pastel gras et du pastel sec. Il n'y a absolument pas de crayon dans ce colo. C'est la première fois que je fais un colo classique sans crayon du tout. Et ma foi, j'aime beaucoup le résultat. Et j'ai bien réussi à faire l'effet lumineux que je voulais avec du pastel sec jaune tout autour des personnages. Alors, avec la lumière du jour, pour le coup, ça va peut-être moins ressortir. Mais voilà ce que ça donne. Et on avait fait ensemble la lune et ce nuage. Voilà. Donc voilà pour la carte de l'obscurité. Et pour la carte du gel, j'avais donc fait un colo dans le Mickey and Friends, qui du coup est notre colo d'avril pour le fil rouge que j'ai débuté également pour ce tome-là. Donc voilà le colo. J'ai terminé quand même les traits noirs depuis. Et les nuages, je les ai squeezés. Ça, vous vous rappelez que les nuages, ils sont passés à la trappe. Mais voilà, donc du coup, pour rappel, je fais également un fil rouge pour ce tome. Il s'agit de cette illustration pour le mois d'avril. Si vous l'avez déjà colorié, je vous ai proposé 2 solutions. Soit vous coloriez un colo de Mickey dans un autre tome, n'importe lequel. Soit, à défaut, vous coloriez la page 27 d'un tome de votre choix. Voilà, histoire d'avoir quand même quelque chose à colorier pour pouvoir participer au fil rouge ce mois-ci. Donc, pour ce qui est du Mickey and Friends, on va faire un colo par mois que je tirerai au sort de manière très classique, je pense. Pour le Diddle, ce qu'on s'est dit en live qui pouvait être pas mal, c'est que comme j'ai créé un groupe Instagram, on va pouvoir se dire un petit peu, se montrer nos avancées. Et quand on aura tous plus ou moins terminé notre colo, on décidera d'un commun accord si on choisit le prochain. Et pour ce qui est de le choisir, on verra à ce moment-là. Soit ce sera un tirage au sort classique, je vais numéroter les numéros au sommaire. Je vais numéroter les numéros, bien sûr. Je vais numéroter les colos au sommaire pour pouvoir faire un tirage au sort des plus classiques. Soit je sélectionnerai 2 illustrations et je vous proposerai en sondage de choisir l'illustration que vous souhaitez faire. Voilà. Pour l'heure, étant donné que j'ai terminé mon challenge Sakura de la semaine dernière, eh bien écoutez, c'est parti pour un nouveau tirage. Et comme ça, je vais pouvoir réfléchir un petit peu à de nouveaux colos. Donc, nous voilà repartis pour un tirage. Je vais voir si je peux mixer avec le jeu de Mélanie, du coup, pour voir si je peux mixer des colos. On va voir ça. Allez, celle-ci, puis celle-ci. Hop. Alors, nous avons la carte de l'ombre. Pas simple. Et la carte du miroir. Alors, là, comme ça, à chaud, je dirais que la carte du miroir, ça doit être possible de trouver quelque chose dans les tomes mystères avec un miroir. Possiblement Ursula qui se regarde dans le miroir. Est-ce que je l'ai, ce colo? Mais je l'ai en tête, ce colo, mais je me rappelle plus si je l'ai. Mais voilà, la carte de l'ombre, ça va pas être simple. Il va falloir réfléchir. C'est intéressant. Ça va être un peu challengeant. Alors, pour ce qui est du colo d'Ursula, je sais qu'il existe, mais je ne l'ai pas. A priori, je ne l'ai pas. Mais j'ai trouvé un autre colo qui pouvait être sympa. Donc, je l'ai trouvé dans le tome Héros vs Méchant. Et il s'agit de la méchante reine. Voilà, il y a le miroir avec son reflet où elle est en vieille méchante sorcière moche. Voilà. Donc, en plus, il va être rapide à faire, ce colo. Donc, ma foi, parfait. Parfait. Donc, pour le miroir, je vais partir sur ce colo-là. Voilà. Maintenant, pour la carte de l'ombre, alors j'ai pris 3 tomes. À voir si je peux trouver quelque chose qui irait. J'ai pris le petite poupée parce que ça fait longtemps que je suis pas allée dedans. Maintenant, est-ce que je vais trouver un colo qui pourrait se prêter au thème de l'ombre? Je suis pas sûre. Là, j'ai pas là comme ça, j'ai rien qui me saute aux yeux dans ce tome qui pourrait matcher avec le thème. Hop, on va regarder dans le petit cosy là que j'ai acheté dernièrement. Parce que sinon, là, comme ça,
ouais, je vois pas trop... Ouais, je vois pas trop ce qui pourrait convenir. Alors après, dans le Rita Berman, j'ai pensé peut-être... Hop. Alors ça, c'est plus nuit, quoi. C'est pas ombre. Mais je me suis dit que peut-être dans les petits colos comme ça, là, on pourrait peut-être trouver quelque chose. Le potager. Ah, pour ceux qui ont le thème potager, dans le Rita Berman, vous avez l'embarras du choix. Hein. Je dis ça, mais je l'ai le thème potager. Oh la nulle. Oui, je l'ai 2 fois en plus, le thème potager. Ah, trop cool. Ah bah je vais pouvoir aller dans le Rita Berman pour le thème potager. Ah, trop bien. Bah, s'il y en a qui ont le Rita Berman et que ça dit de faire un duo dans ce tome-là pour le thème potager, moi j'ai 2 fois. Donc, ça peut être sympa. Là, on est à Paris. Des glaces, la forêt. La forêt. Alors, n'importe quoi. Mon petit colo hérisson. Pas évident, hein. Ah, j'avais dit que ce serait challengeant, cette carte. Alors, en fait, j'ai réfléchi et j'ai trouvé un colo qui pouvait aller dans le summertime. Alors, nous sommes mi-ombre, mi-lumière, le temps que je trouve mon colo, le soleil est apparu. Donc, je vais quand même vous montrer le colo que j'ai trouvé. Et puis, pour les prochains rushs, de toute façon, je serai face bureau. Donc, dans le bloc Summertime, je ne sais pas si vous le connaissez un petit peu celui-ci. Mais comme je trouvais pas forcément de colo avec une ombre, je suis partie sur plutôt faire de l'ombre à quelqu'un. Et donc, j'ai trouvé ce colo. Voilà. Alors certes, cette illustration, on l'a déjà beaucoup vue, mais je la trouvais sympa avec Vaiana qui fait de l'ombre à la petite tortue. Et en plus, il y a déjà le tracé là de l'ombre qui est dessiné. Donc, ce sera plus simple pour moi. Bon, il va être un peu long. Après, l'avantage, c'est que ce sont des feuilles détachables où il n'y a rien au verso. Donc, je vais pouvoir faire de l'aquarelle pour l'eau, peut-être même pour le sable. Peut-être du néocolore pour le sable, du néocolore estompé, je sais pas. Je vais voir. J'ai pas beaucoup de teintes en néocolore, mais voilà. Je vais essayer de pas faire tout au crayon pour économiser mon poignet. Mais voilà, je pense que je vais partir pour ce colo. Pour le colo de l'ombre. Donc Vaiana, je vais pouvoir reprendre les combos que j'avais utilisés pour l'inspiration. Pour cette feuille, je vais pouvoir reprendre le combo que j'avais fait dans un colo de Mickey avec un gorille, où il y avait des feuilles comme ça tropicales et vous aviez bien aimé, en tout cas le colo avait eu pas mal de succès sur Insta et vous aviez bien aimé la couleur des feuilles que j'avais faites. Donc je pense que je vais faire ça. Et puis voilà, le ciel sera probablement aux encres. Les arbres, du coup, je ferai au crayon. Voilà, mais je pense que l'un dans l'autre, en combinant les médiums, ça devrait quand même pouvoir se faire. Voilà, donc on récapitule. On a donc le colo miroir dans le héros vs méchant. Hop. Je suis désolée du coup pour le mi-ombre, mi-soleil. Mais de toute façon, ce rush va bientôt se terminer. Voilà, donc on a ce colo-ci. Hop, je vous le mets au soleil. Et ce colo-là pour la carte, hop, je vous les remets, de l'ombre et la carte du miroir. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser pour ce rush parce que du coup là vous voyez plus grand chose et c'est plus très bien cadré. Et puis je vous retrouve plus tard pour de nouvelles aventures colorées. Voilà, à tout de suite pour vous. Salut. Alors, on se retrouve mardi 14 avril. J'ai pas pu vous reprendre avant parce que c'est les vacances, donc j'ai beaucoup moins de temps pour filmer. Donc, ce que j'ai décidé de faire pour ce vlog, ça va être, en plus de mon tirage et de la pack que vous avez juste avant, et bien vu qu'aujourd'hui, j'ai toute la journée de libre devant moi pour faire du call-out, on va faire une journée call-out, et bien, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une journée avec moi. Voilà. Je sais que d'autres coloristes l'ont déjà fait. Et j'aime bien ce concept. Et vu que moi, je ne l'ai pas encore fait avec vous, et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc voilà, on va se faire une petite succession de petits rushs comme ça, de petites sessions colo. Et puis on va aller un petit peu dans plusieurs tomes, un petit peu partout, un petit peu tous les médiums, tous les médiums. C'est vite dit, mais voilà, je vais faire un petit peu de tout avec vous.
Avant ça, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a avancé hier soir pendant notre live. Alors, merci encore pour votre présence parce que qu'est-ce qu'on arrive. Si vous n'étiez pas là, je vous invite vraiment à aller voir le replay parce que ça a été fou rire sur fou rire, vraiment. Donc, merci encore à vous pour ces moments-là. Et au milieu des fous rires, on a quand même bien avancé avec Mélanie. Du coup, pour ma double page des 101 Dalmatiens, dans le tome 13, je n'ai plus que les traits noirs à faire. Donc ça, je vais le faire de mon côté petit à petit parce que vu ma passion pour les traits noirs et le nombre qui me reste à faire, je pense pas que je vais les enchaîner tous d'un coup. Mais donc voilà, si j'en fais un petit peu aujourd'hui, je vous montrerai ça. Voilà, pour le tome 13. Ensuite, le Petite Princesse, on a démarré donc ce colo ensemble. Donc, c'est le numéro 11 que vous avez choisi par tirage au sort, par sondage, pardon. Et donc, voilà, j'ai déjà fait tout ça. Finalement, c'est pas mal, hein, parce que alors, vu le nombre de pauses que j'ai dû faire à cause des fous rires, franchement, je l'ai quand même bien, bien avancé, mine de rien. Donc, celui-là, on le continue en live mystère avec Mélanie. Toujours dans le tome 13, j'ai terminé le colo de Merlin que je fais pour le thème donc Merlin l'Enchanteur, que je fais en trio avec Sophie et Geneviève, et puis Mélanie va nous suivre aussi, mais elle le fera un petit peu plus tard. Donc voilà, je l'ai terminé. Il est super beau, franchement, ce colo. Hein. C'est un de mes préférés de ce tome. Alors, j'ai juste, moi, mis du stabilo. Ouais, c'est du... Non, c'est pas du stabilo. C'est de l'acrylique UV doré, voyez, métallisé, pour faire ressortir le côté magie. Et ici, j'avais confondu le B et le D, donc j'ai recouvert avec de l'acrylique bleu. Donc effectivement, quand on le sait, ça se voit. Mais franchement, sur l'ensemble, on n'y fait pas attention. Voilà, donc très contente d'avoir terminé ce colo. Et puis pour le thème château, donc les thèmes, c'est pour le jeu de Mélanie, de Bulle Bleue, pour ceux qui n'auraient pas suivi, pour son plateau des merveilles. Donc ça, c'était pour le thème Merlin. Et pour le thème château, avec Annie, on a décidé de faire ce colo-ci. Voilà, et je l'ai démarré un petit peu là ce matin. Voilà, donc j'ai fait la couleur numéro 3. Donc celui-ci, je le fais 100% à l'acrylique. Voilà. J'ai galéré avec mon toulis qui avait séché, j'ai dû changer la mine. Et malgré ça, le débit est pas foufou. Donc j'ai un peu galéré, mais je suis contente parce que je pense que la couleur est pas mal. Donc il va être sympa à faire celui-là, il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc en soi je pense qu'il va être rapide à faire. Donc pareil, je pense que je vais le continuer un peu aujourd'hui, donc je vous montrerai ça au fur et à mesure. Mais pour l'heure, ce que j'avais envie de faire avec vous, parce qu'il est quasiment terminé, c'est de finir avec vous le Diddle. Et je suis trop contente, je le trouve trop beau. Franchement, je suis trop contente. C'est mon premier colo à l'aquarelle et je regrette pas d'avoir repassé les traits en noir parce que vraiment, ça donne ce petit côté, ce petit truc en plus. Donc ouais, je suis ravie. Vraiment, je suis ravie. J'ai fait des petites taches d'aquarelle sur le modèle, tiens. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais faire les petites touches d'acrylique par-ci par-là. L'ombrage des souris. Mon aquarelle grise en séchant a tiré un peu sur le brun. Alors en soi, ça me gêne pas, je trouve pas ça moche. Mais j'aimerais essayer de mettre un petit peu de pastel sec gris pour voir ce que ça rend. Voilà, voir si ça rend bien ou pas. Si je vois que ça me plaît pas, je gomme et je laisse comme ça. Voilà. On va faire là les petites touches d'acrylique de couleur et blanche et puis il sera terminé. Donc c'est le premier colo de mon fil rouge dans ce superbe tome et je suis vraiment trop contente de faire ça avec vous parce que c'est vraiment un super tome quoi. Donc je le trouve magnifique. Voilà, je le trouve vraiment magnifique ce tome et je suis très contente de cette première illustration. Alors, j'ai préparé un petit peu des feutres acryliques de mon côté. Ce qu'on va faire d'abord, c'est les petits cœurs des fleurs, là. Pour ça, je ne vais pas forcément vous rapprocher parce qu'en soi, voilà, je vais juste faire le cœur des fleurs en jaune. Voilà, il faut mieux que je le secoue, celui-là. Donc, je peux vous dire que quand il faudra que je fasse du réassort d'acrylique, je prendrai plus d'amorçable, hein, parce que honnêtement, ça me casse les pieds.
Alors, je sais que les Tulis, ils existent, alors pas tous, mais certaines gammes existent en point de brush. Donc, pourquoi pas essayer si je veux rester dans cette marque-là. Mais sinon, je serais bien tentée de tester les Nice Tea parce que bah, ils ont copié un petit peu le principe des Tulis dans leur packaging. Les derniers là, et ils ont sorti des coffrets où c'est plutôt des gammes de rose, de bleu, enfin voilà, un peu comme les Tulis quoi. Donc je serais bien tentée de les tester, mais c'est pas pour tout de suite parce que pour l'instant des acryliques j'en ai pas mal hein, en soi, mais voilà, je me dis que si je dois faire du réassort un jour, je pense pas reprendre, à part les teintes peau, parce que dans cette gamme-là, les Tulis, j'ai pas de souci, j'ai jamais eu de souci de mine qui sèche, mais alors dans les autres gammes, particulièrement la gamme des rouges, j'en ai beaucoup qui sèchent et c'est vraiment casse-pied. Et ça, c'est la gamme des jaunes. Et pareil, il y en a qui ont du mal. Hein. Donc j'avoue que bon, un petit peu saoulée. Donc du coup, voilà. Je pense que je reprendrai pas en pointe comme ça, amorçable en tout cas. Par contre, j'ai oublié de faire le cœur de la fleur là. Et puis celui-là. Donc là, il me faut un rose. On va prendre un rose un petit peu au hasard. Si tant est qu'il veuille bien fonctionner. Parce que comme je vous disais, la gamme des rouges, en fait, les quelques roses qu'il y a dedans, bah, c'est pareil. Je trouve qu'ils sèchent très très vite. Bon, là, en soi, j'ai pas besoin de beaucoup de débit. Voilà, c'est juste pour faire hop, les cœurs des fleurs que j'avais oubliés. Pour les petits points sur son neuneu, pareil, je me suis dit que j'allais faire à l'acrylique parce que y faire à l'aquarelle, je me sentais pas trop. Donc celui-ci n'est pas... Ouhou! J'allais dire il est pas très opaque, mais voilà, ça y est, il a décidé d'avoir du débit. C'est pas grave, on va bien le laisser sécher. Vous voyez, voilà, là il est opaque. Il est plus opaque, je veux dire. C'est très aléatoire. Hop. Donc, comme je l'expliquais hier dans ma vidéo one shot, donc pour ceux qui l'auraient pas vu, j'ai fait une vidéo one shot pour présenter le livre Esprit Cottage de Florine Le Richon, donc qui est sur le même principe que celui-ci sur des planches aquarellables, sauf que c'est chez Dessin et Tolera et pas chez Larousse. Mais du coup, je disais en fin de cette vidéo que en ce qui concerne le contenu de ma chaîne, maintenant, je vais moins me mettre la pression sur, voilà, il faut que je sorte un vlog toutes les semaines d'une certaine durée, toujours le même jour, etc. Voilà, maintenant, je me dis que je vais faire en fonction du temps que j'ai et des envies que j'ai aussi et de ce que je peux faire en fonction aussi des douleurs au poignet, etc., au dos, enfin bon, voilà quoi. Oh, j'ai oublié de faire du rose ici. On va le faire après à l'aquarelle, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, je vais faire en fonction de ça. Et bah, selon le temps que j'ai, des fois ce sera des vlogs bah, comme vous avez l'habitude de voir jusque maintenant. Donc c'est-à-dire sur plusieurs jours, voilà, d'une durée quand même assez longue. Soit ce sera des vidéos one shot, comme là j'ai fait une présentation de livre, enfin voilà, des vidéos plutôt courtes et sans montage. Soit ce sera des vidéos bon, que j'appellerai peut-être toujours vlog, mais soit une journée comme ça avec moi si j'ai le temps de filmer qu'un jour dans la semaine, soit une succession de petits rushs sur un thème précis, donc je sais pas encore quoi, peut-être l'aquarelle, peut-être je sais pas moi, un tuto, voilà, mais qui bout à bout fera une vidéo quand même relativement courte. Soit pourquoi pas une fois du speed coloring, pareil sur un colo, peut-être pareil en aquarelle ou un colo où je vais vous montrer quelque chose en particulier, mais plutôt en speed coloring avec une voix off par-dessus, par exemple. Enfin voilà, ça va être très aléatoire et ça va vraiment dépendre du temps que j'ai, de la possibilité pour moi de colorier, etc. Donc voilà. Donc j'espère que ces petits changements vous iront. Voilà, voilà. Alors en ce qui concerne nos didoles, bah écoutez, là en séchant ça va être un petit peu plus clair, donc ça va être pas mal. Là, il faut que je fasse ma petite retouche de rose là, puisque j'ai oublié, hop, une petite zozone. Donc c'est pas grave, on va sortir le matériel et on va faire cette petite retouche tout de suite. Hop, comme quoi, oula.
Comme quoi, des fois, on a tellement le nez dedans qu'on ne se rend pas compte qu'on a oublié quelque chose. Donc, hop, je reprends mon aquarelle Action. Et en parlant d'aquarelle, ça y est, je me suis décidée. Là, j'ai fait mes petits achats pour mon anniversaire. Et ça y est, j'ai craqué pour la palette Kuretake. Et non pas Kuritake, comme j'ai dit hier dans ma vidéo One Shot. Je me suis trop hâte de la tester. C'est un peu trop dilué, ça. Mais là, pour l'heure, pour ce colo, c'est 100% aquarelle Action. Et ma foi, écoutez, ça fait le job, hein. Mais les teintes de la Kuritake, je pense que ce sera parfait pour le livre de colo Esprit Cottage. Parce qu'il y a des couleurs assez vintage dedans. Et la palette que j'ai prise, voilà, c'est justement des couleurs un peu vintage, vieux rose, tout ça. Donc je pense que ce sera nickel pour ça. J'ai également craqué pour les aquarelles Meliang sur les conseils de Kevin. Donc j'ai vraiment hâte de recevoir tout ça, de faire les nuanciers et puis de les tester sur un colo. Voilà, donc ce sera certainement dans une prochaine vidéo. Donc pour la petite retouche aquarelle, c'est bon. Ce que je vais faire aussi après, je vais retoucher sa petite salopette là avec un crayon. Van B, je vais retoucher avec du bleu foncé parce que c'est ressorti noir. Donc je vais retoucher au crayon. Mais là pour l'heure, on va faire les petites brindilles là. Alors pour les petites brindilles, j'ai pris 3 teintes d'acrylique différentes, un peu comme pour mes cosy hein, finalement. J'ai fait les bases là à l'aquarelle pour situer un peu où ça va être, où vont être les touffes d'herbe. Et puis ma foi, hop, j'ouvre pas l'acrylique au-dessus parce que hein, voilà. Et puis ma foi, on va y aller un petit peu. Alors là pour le coup un peu au pif, parce que je vais faire un peu ce que je fais dans mes cosy quoi, dans mon effet pelouse. Donc je vais m'agacer toute seule, je suis désolée mais ces feutres qu'il faut sans arrêt amorcer, alors soit il n'y a pas d'encre, soit il y a trop de débit, c'est un peu insupportable. Donc d'avoir fait en dessous cette petite base d'aquarelle avec la forme des brindilles, c'est pas mal, ça donne du relief, je trouve. Là, on va faire quelque chose de hop, assez estompé, assez léger plutôt. Moi, je suis vraiment dans la reproduction 100%, hein, comme je disais hier dans ma vidéo One Shot. Moi, j'avoue que voilà, j'aime bien vraiment suivre le modèle. Quand j'ai des reproductions comme ça, j'ai du mal à me détacher du modèle, mais ce qui n'est pas négatif pour moi, parce que justement, ce que j'aime, c'est vraiment cet effet de on a les deux mêmes colos, quoi. C'est une certaine satisfaction, en fait, quand on voit qu'on est arrivé à reproduire le modèle, quoi. Donc, moi, j'aime bien. Hop. Donc, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire sur cette illustration. Et puis, encore une fois, il n'y a pas de pression sur la durée. C'est pas parce que moi, je vais l'avoir terminée que je vais changer tout de suite d'illustration, hein, il n'y a pas de problème. Quand tout le monde aura bien démarré, bien avancé, voilà, quand tout le monde sera OK, à ce moment-là, on changera de colo. Mais pour l'instant, pas d'urgence. C'est que moi, j'avais tellement hâte de le commencer, ce livre, que une fois que je me suis plongée dedans, j'arrivais plus à m'arrêter. Ah, j'ai pas fait ici. Ah, ça va être pratique, ça. Faut pas que je remette partout. Je fais tout le temps ça. Pas possible. Voilà. Un petit peu devant la fleur, là aussi. Donc là, c'est sympa parce que quand on en est aux finitions comme ça, on sait que c'est ça qui va donner un petit peu tout le... Ça va finir le colo et ça fait un petit peu l'effet waouh au final, quoi. Donc, c'est cool. Alors, on va attendre que ça sèche. Pendant que ça sèche, on va commencer les points blancs. Alors, pour le blanc, je vais essayer au signaux. Si ça va pas, je prendrai le Posca. Mais vu que j'ai plus trop d'encre dans mon... Enfin, de peinture dans mon Posca, c'est pour ça que j'ai pris le signaux. Je vais voir ce que ça donnait un peu sur l'aquarelle. Je vais voir si ça reste bien blanc opaque. Mais bon, là, écoutez, ça a l'air d'être sympa. Hein.
Voilà. Hop. Des petits points par-ci, par-là. Comme ça, je termine ce colo vraiment en live, entre guillemets, avec vous. J'ai fait exprès de ne pas le terminer avant pour pouvoir le terminer en vidéo avec vous. Je trouvais ça sympa. Alors là, pour le coup, c'est là qu'il va y avoir pas mal de points blancs parce que c'est là qu'il y a un premier palier dans la cascade. Alors, mais là, en séchant, ça va l'air de bien rester blanc. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, il faudra que je rajoute des traits noirs peut-être pour souligner le mouvement là de l'eau. Après, peut-être que pour les points plus gros, je peux prendre le Posca PC3M avec une mine plus grosse, justement. Je trouve que c'est moins opaque et moins couvrant que le Signo. C'est fou, quoi. Ah, ça me saoule. Moi, je vais rester au Signo. Hein. Bon, après, là, forcément, c'est blanc. Mais là, c'est mieux. En même temps, c'est pas mal que là, ce soit moins opaque. Parce que sur le modèle, là, c'est moins opaque. C'est plus là, quand il y a le palier où l'eau arrive, là, que c'est plus blanc. Plus opaque. Et là, pour le coup, le Signo, il est bien. Il fait bien le job. Ouais, c'est pas mal, ça. Maintenant, c'est peut-être là que c'est pas assez... Peut-être que du coup, je peux... Voilà, pour que ça fasse moins rond, parce qu'encore une fois, moi, je suis un peu trop sage dans mes ronds. C'est censé être des splashes d'eau, quoi. Donc, hop. Vous voyez, j'ai fait le rond avec le Signo. Et là, je viens tapoter par-dessus avec le Posca pour casser un peu cet effet trop rond, justement. Je sais pas si c'est bien clair ce que je dis, mais voilà. Ensuite, ça rajoute quelque chose. Voilà. Ah oui, là. Voilà. Ici, non, pas tellement. Là, bah, je vais pas faire de blanc. C'est juste que j'ai fait de l'aquarelle plus légère. Là, parce que je viens de remarquer qu'il en a fait au bout des brindilles du blanc. Ça, il faudra que je le fasse à la fin. Pour pas mettre ma main là et faire baver ce que j'ai fait, je ferai le banc après parce que j'ai pas réussi là cette fois-ci à faire vraiment cet effet plus clair que j'ai fait dans les rochers. Donc je vais mettre du Posca blanc. Mais en attendant, on va faire les brindilles. Donc là, c'est la couleur intermédiaire. Voilà, je fais pas partout. Pour le coup, j'improvise et je fais comme dans le tuto pelouse cosy. Là. Des fois, je fais que le bout des brindilles, des fois, je fais le bas. Voilà, ça rehausse un petit peu. Et le vert vraiment foncé, je vais pas en faire partout. Je vais faire que sur je dis des brindilles à chaque fois, c'est pas des brindilles, bon sang, c'est des brins d'herbe. Je vais faire que sur certaines tiges. Sinon, ça va faire trop foncé. Voilà. Mais ça rehausse un peu. Sympa. Ça fait plus touffe d'herbe que, voilà, quand on fait juste avec l'aquarelle, ça fait un peu grossier. Donc là, c'est sympa. Ensuite, au niveau du blanc. Donc la cascade, c'est bon. Je vais refaire un petit peu, retoucher ici, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, c'est pas que ça... Oh, c'est pas le bon. C'est pas que ça me plaît pas, mais je trouve que... J'avais pas fermé le bouchon. Le bouchon, il a fiouf. Je disais, il y a pas assez de blanc à mon goût. Mais c'est pareil, c'est pas assez opaque.
Alors, le noir. Une mine assez fine. Voilà. C'est très, très léger. Voilà, c'est pour accentuer ce mouvement-là de vague. Voilà. Je vais peut-être pas faire plus parce que j'ai peur de gâcher le truc. Donc, mon acrylique vert foncé. Donc là, je vais juste faire sur certaines... voilà. Comme c'était celui-là le foncé, en fait. Ouais, celui-là est moins foncé. Ah bah oui, c'était pas celui-là le... Bon, c'est pas grave. Donc, je vais repasser un peu sur certaines... Je vais repasser là où j'avais mis l'autre vert à certains endroits parce qu'en fait, je pensais avoir pris l'intermédiaire et en fait, c'était le vert foncé que j'ai pris. Hop, c'est pas grave. On repasse dessus. C'est l'avantage de l'acrylique. Et du coup, je ne laisse que à certains endroits le vert très foncé. Hop, voilà, l'inverse, c'est pas grave. Et je me disais tout à l'heure, dis donc, il est foncé pour du vert intermédiaire. C'est pareil, on va pas faire plus. Par contre, après, voilà, il faudra que je mette du blanc sur certaines tiges là. Donc, en parlant du blanc, j'ai dit que j'en mettais sur le banc. Ah, c'est pratique. Hein. J'essaye de rien faire baver avec mon bras. Donner un petit peu de cachet à ce banc. Un petit peu la robe, peut-être. Non, je ne vais pas faire sur les personnages. J'aime bien laisser comme ça. Au niveau des feuilles d'arbre, des fleurs, il n'y a pas de blanc, je pense pas. Non. Donc maintenant, ça va être plutôt sur le sommet de certaines brindilles. Bon, mon coco, ce serait peut-être bien de ne pas nous faire des malaises et de fonctionner. Sinon, je prends le Posca, hein. Et tout, hein. Bon sang de bonsoir. On reprend notre verre comme ça. On va la faire par là. Ah, j'ai encore pris le vert foncé. C'est trompeur, les bouchons, faut dire. On en parlait hier, là, des bouchons qui sont pas de la bonne couleur. Bah voilà. Voilà, je mettrai le blanc après. Ensuite, ce que je vais faire, donc, c'est prendre le pastel sec pour voir ce que ça donne. Quand même un gris foncé, hein. Ou un gris... Non, je vais commencer par du gris plus clair. Ne fais pas de bêtises. Si ça va pas, je prendrai du gris plus foncé. Donc, ce que je fais dans ces cas, bon, je vais pas le faire au-dessus, hein, mais je vous mime le truc, c'est que je prélève directement avec le coton-tige par-dessus, enfin, sur le pastel directement. Parce que j'ai la flemme de sortir tout le matos pour gratter et tout. Alors, on y va. Ça va pas être assez foncé, c'est ce que je pensais. Surtout avec une base d'aquarelle en dessous. Alors, le gris un peu plus foncé. Celui-là, il est vraiment foncé. Si ça me plaît pas, j'enlève. C'est marrant cette aquarelle qui a viré sur le brun. Là. Après, c'est de l'aquarelle action, hein, mais... Après, ça me déplaît pas ce brun là. C'est juste pour accentuer un petit peu cette couleur grise. C'est pas forcément pour que ce soit dominant, mais je sais pas comment il a fait en fait pour faire ces petits points là. Ça fait des petits points sur le modèle lui.
Son ombrage, bah moi non. Donc je sais pas comment il a fait, si c'est avec un pinceau peut-être à poil plus dur, et en prenant vraiment juste du pigment, quoi. Je sais pas. Si quelqu'un sait, dites-moi. Si vous avez la technique, je suis curieuse de savoir. Ah, j'ai pas fait les petits points jaunes là. Faut que je fasse jaune. Alors, je vais vraiment faire léger parce que je veux pas que ça soit trop foncé, quoi. Mais ça rehausse un peu. Bon, ce sera pas la même couleur parce qu'il aurait fallu que je fasse directement du gris sans mettre de couche d'aquarelle en dessous. Mais c'est pas grave. Pour les autres illus, je prendrai pas d'aquarelle pour faire l'ombrage, je pense. Je prendrai directement du pastel sec. Justement, je savais pas, je me posais la question. Voilà. Je voulais rajouter un petit peu de blanc là ici. Et donc, je vais prendre un vanille bleu foncé pour accentuer le bleu de sa salopette. Donc, j'aime bien le 53. Donc là, c'est les 72. C'est encore les 72. Et celui-là, je l'aime bien. C'est un bleu bien foncé. Alors, on va y aller tout léger. Donc là, pour le coup, je vais zoomer pour que vous voyez mieux ce que je fais. Voilà. Donc en fait, je veux repasser sur l'aquarelle noire là. Je caresse le papier, je n'appuie absolument pas. Et je repasse juste sur les ombrages en fait. Qui avec mon aquarelle sont ressortis plus noirs que bleus. Parce qu'en fait, j'avais mélangé du bleu avec du noir pour avoir du bleu bien foncé. Et en fait, c'est en séchant, il n'y a que le noir qui est ressorti. Donc regardez, hop, on retouche un petit peu au crayon, on triche un peu. Voilà. Et là, on va repousser un petit peu comme ça. Je préfère. Je préfère. Et donc après, je prends le blender Caran d'Ache. Et pareil, hein, j'appuie pas du tout. Mais je viens pour lisser un peu. C'est pas mal ça. Parce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est mieux. Ensuite, est-ce que j'ai tout au niveau des points blancs? Ah oui, j'ai dit que là, je le faisais en jaune. Ah oui, alors lui, je le teste avant parce qu'il me fait des blagues. Voilà. Son nœud, bah, à part le premier rond, là, qui m'a fait un débit pas possible, du coup, ça s'est estompé. Bon, c'est un peu plus foncé que la robe. Il aurait fallu que ce soit un peu les mêmes teintes, mais bon. Je me sentais pas à l'aquarelle de faire des ronds, mais en fait, il aurait fallu que je prenne un pinceau avec une mine bien dure et que comment dire, je prenne que du pigment et que j'essaie de faire des ronds, mais pas évident. Mais prochaine illustration, pareil, je pourrais tester. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il touche à sa fin ce colo. C'est beau. Je vous le remets en normal du coup. Alors, est-ce que comme ça? Ouais, c'est pas mal comme ça. Ah, j'aime bien. Je suis contente. Bon, bah j'ai plus qu'à signer, hein. Parce que bon, on va pas reproduire la signature du monsieur quand même. Donc il faut que je signe. Mais faudra que je fasse une belle signature. Faut que je m'entraîne avant quand même. Imaginez, le colo est super beau et je gâche tout avec ma signature, quoi. Bon, allez, on se lance. Alors, est-ce que je le fais en noir ou est-ce que je le fais en gris? Parce que lui, c'est plutôt dans les tons de gris. Non, je vais le faire en noir. Parce que j'ai peur que mon gris ressorte pas. Ouh, la pression, quoi. Allez, on y va. On signe le colo. On signe le colo. J'ai pris une pointe. Alors, j'ai pris un unipin. Une pointe brush. Exprès pour la calligraphie. On va marquer la date quand même. Allez. Avril, comment je l'écris avril? Ouais.
en belles lettres comme ça, là. Waouh, ça y est! La signature est posée! Voilà, c'est fait. Le colo est terminé, je suis trop contente! J'adore. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu de le terminer avec moi. Moi, ça m'a fait super plaisir de le faire avec vous. C'est un petit peu symbolique de terminer ça avec vous. Je vais rajouter juste... il est où mon signon? Oh, quel bazar pour faire juste ça. Il y en a de partout. Je vais rajouter juste un petit peu de blanc. Voilà, comme ça. Pour dissoudre un petit peu ce trait noir que j'ai rajouté. Et voilà, écoutez, ma foi, je vous le redézoome pour que vous voyez les deux ensemble, mais franchement, hein, je trouve qu'il est beau. J'ai trop hâte de voir les vôtres, et puis comment dire, on fasse fleurir Instagram de tous nos colos de Diddle. Voilà. Et ben écoutez, je vais m'arrêter là pour ce rush-ci, et puis je vous reprends tout à l'heure pour un autre colo. On se fait ça? Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve maintenant pour ce colo. Donc, rappelez-vous, je l'avais choisi pour mon challenge Sakura pour la carte de l'ombre, puisque Vaiana est en train de faire de l'ombre à la petite tortue. Voilà. Il fait donc partie du bloc Summertime. Donc là, j'ai détaché pour que ce soit plus simple. Hein. De toute façon, c'est le principe. Et j'ai la moitié des colos qui sont déjà détachés. Donc, comment vous dire que voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer la couverture. Hop, je le mets de côté. Et ce qu'on va faire là maintenant, c'est la feuille. Je vais vous faire le tuto feuille tropicale parce que j'aime bien cette couleur de feuille. Même si c'est pas forcément normalement une feuille tropicale. Hein. Je pense que normalement c'est une feuille de palmier, mais bon, on s'en moque. J'ai quand même envie de partir sur ça, quitte à faire tous les palmiers comme ça. Voilà, ça changera un petit peu du vert. Donc voilà, c'est un tuto de Coco Wayo que j'ai trouvé sur Pinterest il y a longtemps déjà. Et donc je vais vous le montrer maintenant pour que vous puissiez le reproduire chez vous. Donc c'est un tuto au Prismacolor. Alors, pour les couleurs, nous sommes sur le 929, le rose. Le 1005, zeste de lime. Dis donc, il est tout fondu, mon... J'espère que c'est que l'extérieur qui est fondu. Il est tout fondu. Le magenta, le 930. Le pêche clair, 927. Le vert de je ne sais pas quoi, Prusse, 109. Et le blanc. Donc, écoutez, c'est parti. On va faire cette feuille-là. Donc moi, je vais suivre le tuto en même temps sur mon autre téléphone pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et puis on va y aller, let's go. Alors, on commence par le 929 et on va venir en très légère couche faire tout le tour de la feuille. Donc, sachant que la tige, là, je vais la faire après autrement. Donc, moi, je vais partir de là. Donc, on y va. Donc, très léger. Hop. On vient faire le tour là de notre feuille, sachant que moi dans mon tuto c'est une feuille où il n'y a pas ces, comment dire, je sais pas comment on appelle ça, help me, il n'y a pas ces trous là, alors on va dire, c'est une feuille, je vais vous montrer, hein. Voilà, c'est, attendez, voilà, c'est une feuille comme ça, donc j'adapte avec la forme de cette feuille là, mais ce qui compte c'est le rendu et que vous verrez la couleur finale, le rendu final. Il est plutôt sympatoche et ça change justement des feuilles qu'on a l'habitude de voir, quoi. Hop. Donc voilà. Donc là, j'appuie pas. Et je fais tout le contour de ma feuille comme ça. Parce que dans le tuto, vu qu'il n'y a pas ces trucs-là, ça ne se rapproche pas aussi près là de l'arête du milieu. Mais bon,
en soi, je pense que ça va le faire quand même. Donc voilà. Là, on va faire un petit peu plus pour le coup. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, on va prendre le 10,05. Et là, on va se concentrer justement sur l'arête. Et on va, hop, pareil en fine couche, colorier tout le long comme ça de l'arête, de la feuille. Voilà. Et ensuite, on va, toujours avec cette couleur-là, on va carrément venir jusqu'au rose en fait. Voilà. Il faut que ça touche le rose. Ça se mélange pas par contre. On s'arrête à la limite du rose. Donc là, on fait de l'aplat, hein, carrément. Hein. Et c'est après, quand les autres couleurs vont arriver, que ça va créer un mélange sympathique. Voilà. Donc, ensuite, on prend le magenta, le 930. Et là, on va venir foncer le tour. Mais cette fois-ci, on reste concentré sur la bordure. On ne déborde pas trop sur le reste de la feuille. Donc là, on laisse un petit peu de rose clair. De toute façon, après, on va revenir y passer un petit coup. Hein. Donc là, oh mince, j'ai débordé. Là, c'est qu'une première couche. Mais il faudra probablement plusieurs couches pour venir saturer le papier. C'est pas extra comme gomme, hein, clairement. Mais bon, ce sera recouvert par la couleur du fond. Donc toujours sans appuyer. Je pourrais là appuyer pour saturer déjà le bord de ma feuille. Mais vu que là, ça fait un moment que je n'ai pas fait ce tuto, je préfère y aller tout doux. Et puis, au fur et à mesure que je ferai moi-même les feuilles des autres palmiers, j'appuierai peut-être plus dès la première couche. Voilà, quand je serai plus sûre de moi. Donc, nous avons fait le tour. Donc, maintenant, nous prenons le 927, le pêche clair. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ramener le rose clair dans le vert. Voilà. Il y a une première sorte de blindage. En quelque sorte, on vient déjà un peu blinder, on vient mélanger un peu les couleurs entre elles avec ce couleur pêche claire. Donc, on ramène. Donc là, j'appuie un peu plus, hein, forcément. Mais voilà, on ramène le rose. Alors, on essaie de suivre ce mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Et de toute façon, le magenta, on va venir en remettre par la suite. Et voilà, ça peut faire des petites stries comme ça. Au contraire, c'est encore mieux. Parce que ça nous fait vraiment les dessins, les stries de la feuille, quoi. Donc, même si là, c'est un peu compliqué de suivre le mouvement. Voilà. Ensuite, on prend notre vert foncé, le 109. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient de la strie du milieu vers le rose. On fait le mouvement inverse, en fait. Voilà. On fait toujours ce petit mouvement de strie. Et donc là, voilà, on fait l'inverse. C'est ce qu'on a fait précédemment. Hop. Donc plus la feuille est grande, plus les stries viennent bas.
Je repasse un petit coup pour estomper un petit peu mes stries, parce que vu que mon crayon était bien pointu, ça a fait des stries un peu marquées. Bon, d'un côté, il faut qu'il y ait des stries, mais voilà, je vais quand même les estomper un petit peu avant de continuer le processus. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on reprend le magenta et on recommence l'opération. C'est-à-dire qu'on va, hop, là aussi par des mouvements de stries, aller un petit peu dans le vert. Retourner dans le vert, quoi. Donc là, je fais bien ce mouvement de stries que j'avais pas fait là pour la bordure, parce que c'était pas le même effet qui était recherché. Bon, là, c'est pas évident. Faire un truc comme ça. Voilà. Et normalement, l'étape finale, c'est de venir blinder tout ça avec du blanc. Mais moi, avant de faire ça, je vais recommencer le processus une fois, parce que comme je vous l'ai dit, là, j'ai pas appuyé, je voulais pas prendre de risques. Donc, je reviens faire ce que j'ai fait précédemment. Donc, je prends mon rose clair, je n'appuie absolument pas, je refais ma bordure extérieure. Je n'appuie pas, mais voilà, ce qu'on cherche, c'est à ce qu'il n'y ait plus de blanc. Donc, on vient un petit peu sur ces zones blanches là pour enlever ce grain de papier qui reste. Voilà. Ensuite, je reprends mon vert clair et je refais donc l'étape du début. Donc, je vais du milieu là et je vais chatouiller le rose. C'est beau. Donc, je reprends mon magenta et c'est là que je vais un petit peu plus insister. Voilà. Donc là, je refais ma bordure. J'appuie un petit peu plus, mais pas comme une bourrine non plus, hein. C'est surtout, voilà, au niveau externe, là. Donc, en vrai, après, quand vous êtes sûr de vous, ça peut se faire en... Limite, ça peut se faire en une couche, hein. Elle, dans son tuto, elle le fait qu'en une couche. Moi, encore une fois, je voulais être sûre d'être... Enfin, je vais être sûre d'être bien à l'aise avant d'appuyer plus, quoi. Pas faire de bêtises. Donc ici, on reprend notre vert foncé. Alors, on va prendre... Voilà, que ça ne fasse pas trop de marques non plus. Et on va donc refaire nos... Alors, on va plus insister sur la base et relâcher la pression, comme si on faisait un effet cheveux, finalement. On insiste au milieu et on relâche la pression. Le but, c'est que ce soit la partie centrale qui soit plus foncée. Pareil de l'autre côté. Là, ensuite, je prends, pas celui-là, le magenta, et je reviens, comme tout à l'heure, cette fois-ci, je vais de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, faut dire que ce papier est très bon aussi. Donc, et avant de saturer, on peut y aller, quoi. Donc, voilà, tout dépend aussi le papier que vous allez avoir, quoi. C'est sûr que dans l'inspiration, je suis pas certaine qu'on arriverait à avoir ce résultat.
Et là, on va passer à la dernière étape avec le blanc. Même si moi, après, je refais une petite, voilà, une petite couche de mon côté, mais je voulais quand même vous montrer l'ensemble. Donc, avec le blanc, on va venir un petit peu, voilà, blender tout ça. Alors, toujours sous forme de stries. Vous voyez, là, c'est pas saturé, je vais améliorer ça. Mais ce blanc là, ça va finir de donner cet aspect un peu là fondu, que les couleurs se mélangent bien entre elles. Voilà, ça commence à être sympa cette petite feuille. Non. Étant donné que j'ai l'impression qu'elle tire un peu trop sur le rose, quand même. Donc je vais repasser un petit peu de... Je vais étirer un peu mon vert foncé en fait. Mais voilà ce que ça donne. Je vais mettre plus de luminosité parce que vous voyez rien. Hein. Voilà. Vous voyez? L'idée c'est ça. Donc moi il faut que je fonce bien mon centre et que j'estompe un peu mon rose foncé. Mais voilà. L'idée c'est d'arriver à ça. Donc ce que je vais faire, vu que mon papier n'est pas encore saturé, je vais repasser du vert foncé. Et je vais l'étendre un peu plus. Et ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de l'arête centrale, là, hop, je vais carrément, voilà. Donc voilà, après, rien n'empêche de réajuster un petit peu si vous trouvez comme moi, bah voilà, que enfin moi je trouve que c'était pas assez foncé au niveau du centre. Donc rien n'empêche, tant que le papier n'est pas saturé, voilà, de faire des petits ajustements. Voilà. Et ce que je vais faire pour éclaircir le rose, là, je vais prendre mon rose clair et je vais refaire des stries, mais hop là, je vais saturer mon papier et je vais refaire des stries avec mon rose clair. Je trouve que j'ai un petit peu trop forcé sur le magenta. Bon, après, toutes les feuilles ne seront pas pareilles. C'est ça qui va être joli aussi, en fait. C'est que forcément, hein, d'une feuille à l'autre, je vais forcément pas colorier pareil. Donc, il y aura peut-être des feuilles qui tireront plus sur le rose clair, d'autres sur le rose foncé. Bon, en même temps, c'est ça qui fait aussi la beauté de la chose. Mais, voilà. Là, vous avez quand même une idée de ce que ça peut donner. Après, on va faire la tige l'ensemble. Donc, je recommence avec mon blanc. Puis là, je pense qu'on sera pas mal pour cette feuille. Voilà. C'est pas si mal. C'est joli. Alors, dans le tuto, on voit un peu plus le vert clair. Par contre, moi, c'est vrai qu'on le voit un peu moins. Donc, voilà. Je vais peut-être rajouter... Alors là, je ne reprends pas du centre. Je vais plutôt vers la fin de mes stries vertes foncées. Et je repasse du vert clair dessus. Encore une fois, ça c'est un ajustement, mais c'est très personnel, quoi. Hein. Si vous, votre feuille, elle vous va comme ça, vous n'êtes pas obligé de rajouter du vert clair. C'est parce que moi, j'ai l'impression que j'ai pas assez de vert clair par rapport au tuto. Voilà, ça me convient mieux. Ensuite, il va y avoir du signaux blanc en plus, hein, qui va venir éclaircir un peu tout ça.
Alors ensuite, pour la tige, on reprend du 900, c'est lequel celui-là? 929, donc le rose clair. Et on va, hop, faire sur pratiquement toute la tige. On va laisser juste en bas, là, le blanc pour l'instant. Ensuite, on prend le magenta et on va venir foncer le dessus de la tige. Voilà. Le pêche clair, là, c'est ça en fait, à mon avis. Quand j'ai refait ma deuxième couche, j'ai peut-être oublié de mettre du pêche clair. C'est ça, je pense, qui a fait qu'on voyait trop le vert foncé et que le magenta était trop présent. Voilà, donc là, je viens blinder avec le pêche clair. Voilà. Et là, effectivement, je pense que c'est ça. Je vais en repasser un petit peu aussi. Donc, quand vous faites une deuxième couche, n'oubliez pas une couleur. Voilà. Donc, ensuite, on vient prendre un stylo gel blanc. Et on vient en déposer par endroits, mais c'est pas partout. Mais hop, en laissant quand même le tracé noir apparent. Et on vient, il faudra peut-être faire une deuxième couche parce que je pense que ça va prendre du pigment rose. Voilà, on vient par endroits. Hop, on peut ici aussi déposer un peu de signaux gel. Enfin, de stylo gel blanc, quoi. Pour donner un petit peu de cachet à cette feuille. Et puis éclaircir aussi par endroits, du coup, tant qu'à faire. Là. Et pour ce qui est du milieu, on peut, voilà, par endroits. En essayant de suivre, évidemment, les stries qu'on a faites au crayon. Donc voilà, je ne vais pas en faire trop non plus. Et sur la tige, on va également en mettre. Voilà. Ben voilà, on est pas mal hein, pour cette feuille. Est-ce que j'en rajoute un peu? Ouais, je vais en rajouter un petit trait là. Voilà. Ah, et puis on va faire un petit peu là. Voilà. Hop. Donc, si vous avez envie de faire une deuxième, voire une troisième couche, ne faites pas comme moi, n'oubliez pas une couleur. Vous voyez, cela dit, ça se rattrape parce que le papier est tellement bon que ça sature pas si vite. Donc en vrai, c'est rattrapable. Donc voilà. Je vous remets le... Je suis en train de me dire qu'ici, ça aurait été plus logique de faire une zone de lumière au-dessus qu'en dessous, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Moi, les ombrages et les lumières, c'est compliqué encore. Donc je vous remets, voilà. On est pas mal quand même. Ça va. Bon, elle, c'est encore plus foncé au centre, mais il faut dire aussi que sur son illustration, il y avait des traits noirs. Donc ça aide aussi. Hein. Bon, voilà. Mais voilà ce que ça donne pour cette petite feuille tropicale. Moi, du coup, de mon côté, je vais faire toutes les feuilles comme ça. Ça sera plus cohérent que si je fais des feuilles vertes. On va se demander pourquoi elle a une feuille comme ça dans la main. Et puis, ça change un peu du vert. Sachant qu'il y a du feuillage en dessous qui là sera vert. Pour l'eau, je vais tenter à l'aquarelle. Le sable, je serais bien tentée de faire du Neocolor 2 estompé. Pas dilué, estompé. Le ciel, j'ai pas encore décidé si je faisais à l'encre ou à l'aquarelle. Quoi qu'il en soit, si je continue ce colo aujourd'hui, je vous montrerai l'avancée. Si je décide de le reprendre et que ça peut vous intéresser, je vous reprendrai. Et puis, je vais reprendre aussi un petit peu mes colos mystères là de mon côté. Puis je vous montrerai pareil ce que ça donne. Voilà, à tout de suite. Alors, finalement, je suis toujours sur ce colo. Alors, j'avais envie de faire le sable avec l'ombre ici, avec vous. J'ai testé de mon côté les néocolores, mais j'ai très peu de couleurs, donc en fait, ça n'ira pas. Donc, je me suis dit, allons-y à l'aquarelle. Donc, j'ai repris ma petite palette Action.
Enfin, la palette grise là. Et je vais tenter une petite couleur. Je vais faire un petit mélange, je pense, pour essayer de faire un truc pas trop foncé, parce que sur les images de référence que j'ai trouvées, le sable, il est plutôt clair. Bon, en même temps, les feuilles sont vertes hein, dans le dessin animé, dans le livre. Donc, j'ai modifié, mais bon. J'aimerais faire un sable pas très foncé. Donc, je vais essayer de faire un petit mélange, une petite patouille, pour trouver une couleur qui me convient. Qui me convienne. Bref, une couleur, quoi. Ah, c'est pas si mal, ça. Je teste sur mon carnet. C'est clair, mais c'est ce que je voulais, quoi. Donc, ça donnerait quoi si je fais quelque chose comme ça? C'est pas mal, hein, en vrai. Oh, peut-être pas mal, ça. Allez, je me lance. C'est pour ça que j'ai hâte de recevoir mes aquarelles, parce que je vais avoir des teintes un petit peu plus naturelles comme ça. Donc pour l'instant, c'est une première base, parce que j'exclus pas l'idée ensuite de venir texturer avec je sais pas quoi encore. Mais voilà, ça va peut-être pas rester comme ça, parce que là, c'est très très clair. Mais en même temps, c'est ce que je voulais, parce que le but, c'est qu'on fasse ressortir l'ombre, puisque c'est le thème de ce challenge, quoi. Donc, par contre, vous voyez pas grand-chose, j'ai l'impression. Je vais vous diriger un petit peu plus la lumière. Après, c'est très très clair, hein. J'ai fait vraiment du sable clair, mais dans le livre que j'ai, il est limite blanc, le sable, hein. C'est des plages de sable blanc. Donc, alors je sais pas du tout comment il supporte l'aquarelle, ce papier, parce que j'ai jamais testé encore. Donc, bon, là, il gondole, hein, clairement. Il est pas content, mais c'est pas grave, on va le mettre bien à plat. Et puis ça va le faire, hein. Sinon, le ciel, si je veux faire quelque chose de pastel, j'ai un flash. Je vais peut-être reprendre l'image d'inspiration de Tracy de Souza. Vu qu'on l'a déjà mise en couleur, et j'aimais beaucoup le ciel là, pastel là. D'ailleurs, c'est l'illustration que j'avais choisie. Donc tiens, on va regarder après. Mais je me dis que ça peut être pas mal de reprendre les teintes qu'elle avait faites. Et dans ce cas-là, je l'avais fait au pastel sec. Et ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Il me faut plus de brun encore. Voilà. Pour le coup, je veux vraiment que le côté ombre ressorte bien, vu que c'est le thème de mon challenge là, pour ce colo là, quoi. Donc, bon, de toute façon, les traits noirs après, pour le coup, je pense pas que je les laisserai. Je repasserai dessus, quoi. Et du coup, la tortue, faut que je la fasse dans des teintes un peu plus foncées que ce que j'aurais fait habituellement, justement parce qu'elle est dans l'ombre. Pareil, si je dépasse un peu sur Vaiana, c'est pas grave. Alors pour Vaiana, je reprendrai le combo de Ohana Colo que j'avais utilisé pour l'inspiration au Prisma. Donc voilà, pour une base, moi je trouve qu'on est pas mal. Je vais pas faire plus. Et on va regarder l'inspiration là. Pour voir un petit peu quelle couleur je pourrais faire pour le ciel. Alors papier là, je vais vous redézoomer par contre. Voilà, donc moi j'avais fait cette version là. Le sable d'ailleurs c'était du... Ah, j'aurais pu le faire au pastel sec aussi. Ah bah je le retravaillerai peut-être au pastel sec, même s'il y a une base. Bah d'ailleurs l'ombre là j'avais pas repassé en fait. J'avais laissé le trait noir. C'est le coquillage que j'ai repassé. Mais j'avais laissé en noir. Ouais. Bah peut-être retravailler au pastel sec pour essayer de retrouver un peu cette teinte là. Et pour le ciel, du coup, bah c'est vrai que ma feuille s'accorderait peut-être bien avec cette couleur de ciel là en fait. Soit que je fais celui-là et puis je fais un dégradé bleu vert jaune pour pas faire non plus plein de couleurs quoi, pas que ce soit carnaval. Parce que si je fais ça, mes feuilles vont pas ressortir en fait. Alors que si je fais celui-là, elles vont être de cette couleur, donc ça va ressortir. Donc ouais, je pense que je vais m'inspirer de ce fond-là
pour faire mon ciel. Et je le ferai probablement au pastel sec. Et pour ce qui est de l'eau, alors là, pour le coup, il faut que je mette une pochette sur ce colo. Je ne l'ai pas fait. Alors, pour ce qui est de l'eau, du coup, je vais m'inspirer donc du livre que j'ai. Voilà, donc vous voyez, normalement, c'est vert, hein, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'avais envie. Donc, vous voyez le sable, voilà pourquoi j'ai fait cette couleur. J'ai voulu me rapprocher de ça. Par contre, eux, l'ombre, ils ont rajouté du bleu, un peu. Et je me suis dit qu'avec du pastel sec, justement, ça pouvait peut-être être pas mal de tester. Alors, peut-être pas du bleu, mais du gris. Enfin, voilà, faut que je bidouille. Si je vois que le pastel sec, ça fait pas joli sur l'aquarelle, eh ben, je reprendrai de l'aquarelle et je ferai de l'ombrage comme ça. Je trouve ça pas mal. Mais pour la couleur de l'eau, voilà, je partirais bien sur un bleu-vert comme eux. Vous voyez, c'est joli ça. Et ça s'accordera bien avec mon ciel, du coup. Donc, voilà. Je pense que je vais partir sur ça, mais ça, pour le coup, ce sera l'aquarelle. Donc là, on va attendre que ça sèche bien. Là, c'est risqué de tester. Mais quand ce sera sec, je testerai d'abord au pastel sec. Si ça me plaît pas, comme pour le Diddle, je gomme. Enfin, je l'ai pas fait pour le Diddle, mais voilà, c'était l'option. Je gomme et je tente de repasser de l'aquarelle. Mais ouais, ça va être sympa. Et en fait, je vais pas m'inspirer du sable du inspiration. Je vais bien rester sur cette inspiration-là. Et je vais faire plus foncé ici. Voilà, au niveau des vagues, moi je pensais que c'était plus clair, mais en fait non, c'est pas logique mon truc. Donc ce sera plus foncé. Plus foncé à la lisière là aussi. Et donc essayer cette touche de gris là pour accentuer encore ce côté ombre. Voilà. Voilà pour celui-là. Donc pour l'heure, je vais bien le laisser sécher à plat. Si je peux le reprendre aujourd'hui, ma foi, je le reprendrai aujourd'hui pour tester, mais je pense. J'ai pas mis 3 tonnes d'eau non plus, donc je pense qu'il y a moyen d'essayer. Il y a moyen d'essayer ça. Voilà. Bon, et ben écoutez, moi je vous dis à tout de suite. Hein, on verra bien sur quoi on se retrouve. Allez, à tout de suite. Heureux. Alors, écoutez, j'ai commencé à faire un essai au pastel sec pour donner un petit peu de relief à ce sable. Et ma foi, j'aime beaucoup le rendu. Donc, pastel sec sur base aquarelle, je valide. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un marron qui tire un peu sur le rouge. J'ai mis mon image, pardon, d'illustration en face de moi. Et puis, voilà, j'essaye de faire un petit peu au feeling. Voilà, pour donner un petit peu de relief à tout ça. Donc là, je fais le marron. Et puis après, sur l'ombrage, je ferai comme je vous ai montré là, sur mon livre. Je vais essayer de mettre un petit peu de gris bleuté. J'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est comme couleur, mais bon. On va trouver quelque chose qui s'en rapproche. En tout cas, ça accroche bien sur l'aquarelle, le pastel sec. Donc, ça part moins, vous voyez. Alors, ça se gomme quand même, hein, si jamais il y a besoin. Mais ça accroche mieux que quand il n'y a rien du tout. Bon, après, ce papier, clairement, n'est pas un papier idéal pour l'aquarelle. Mais bon, si on met pas trop d'eau, ça va. Mais il ne faudra pas que je mette 15 couches, quoi. Je pense notamment à l'eau. Je voudrais faire un mélange de plusieurs couleurs. À moins que j'ai une couleur directement qui s'en rapproche, hein, ma foi. Mais voilà, je pourrais pas faire 50 couches, quoi. Voilà, je vais pas faire plus de marron pour l'instant parce que j'aimerais voir ce que ça donne. Je vais peut-être un peu foncer là. Quoique après c'est de l'ombre, hein. Hop, mais je voudrais voir ce que ça donne avec le bleu gris là. Qu'est-ce que je peux avoir comme couleur qui s'en rapproche? Il va falloir que je fasse un mélange de toute façon parce que je vais pas avoir cette couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du bleu. Alors, on va mettre ce bleu là. Donc cette fois-ci, j'ai ressorti un petit peu tout le matos. Ma petite palette pour faire mes mélanges. Et on va mettre du gris. Peut-être du gris un peu médium comme ça. Ah oui, c'est pas mal ça, je pense. Et on va faire un petit mélange. Alors, quand on mélange ces deux couleurs, normalement, on devrait obtenir un
un bleu-gris qui est assez proche de l'illustration. Bon, allez, on tente. Je me lance. Hop. Le but, c'est pas de recouvrir la base d'aquarelle que j'ai faite, mais c'est vraiment qu'on ait ce côté ombre qui ressorte. D'ailleurs, moi, je suis partie du principe qu'elle lui faisait de l'ombre, mais en fait, je me suis rendu compte en lisant la page que c'est parce qu'elle elle protégeait la tortue des oiseaux. Mais bon, là, il n'y a pas les oiseaux. Donc, on peut dire qu'elle la protège du soleil, hein, elle lui fait de l'ombre, et puis voilà. Voilà. Ah, c'est pas mal en vrai. Hein. C'est pas mal, et du coup, j'en ai trop fait du marron, là, mince. Hop. On va en repasser un petit peu là, parce que... Hop, j'ai un peu trop dépassé sur le marron, c'était pas le but à la base. Eh, c'est pas mal, hein. Ouais, j'aime bien en vrai, hein. Et alors, sur l'illustration, hop, ils refont une espèce d'ombre par là. Mais après, moi, voilà, je peux essayer de donner un peu de relief comme ça. Le papier, il est pas enfin, il est très bien pour les crayons. Mais alors, pour l'aquarelle, on voit il a un peu pris cher, quoi. Comme on dit. Voilà. Et là, pour les vagues, ils ont fait un ombrage plus discret. Je veux pas un truc trop foncé non plus. Alors, ce sera pas tout à fait la même couleur qu'eux, hein, mais... Alors, focus, on est bon. Alors... Je veux pas un truc trop linéaire, hein, pour ça je tapote. C'est pas si mal. Alors, peut-être que je rajoute un petit peu de brun très clair, très léger. Mais on est pas mal. Et vous voyez, ça donne du relief, ça donne de la texture un peu à ce sable qui était un peu, comment dire, c'était un peu tristoun juste avec une base comme ça d'aquarelle. Et encore que dans mon livre, franchement, c'est des illustrations très simples. Donc honnêtement, eux, ils se sont pas embêtés comme moi je m'embête. Hein. Moi, j'ai juste fait un petit peu d'ombrage, mais je veux dire en soi, ça fait pas aussi travailler. Alors, là, j'ai mis un petit peu une espèce de gris brun. Je vais en mettre très peu. Voilà, c'est pour rehausser un petit peu ma couleur là. C'est la peau qui va être pas facile parce que dans l'inspiration, le personnage, il est tout petit au final. Il prend pas beaucoup de place dans le colo. Et là, par contre, il y a des grandes zones de peau, quoi. Donc, bon, j'espère que je vais y arriver. Parce que je pense que ça va pas être super évident. Bon, là, moi, ça se mélange un peu. Dans l'illustration, il y a plus de place entre l'ombre et la vague. Donc, bon, ça se confond un petit peu tout. Mais bon, ma foi, c'est pas moche. Hein. Je vais juste peut-être estomper, voilà, légèrement là. Voilà. Pas que ça fasse trop non plus. Mais c'est pas trop mal en vrai. Hein. On est pas mal. Bon, ça rendra encore mieux quand la tortue sera dessinée. On est d'accord? Parce que là, ça fait un petit peu bizarre cet ombrage avec la tortue blanche. Mais je pense qu'on sera pas mal. Donc voilà. Donc pour rappel, mon image d'illustration, c'était donc ça. Voilà, donc moi, j'ai pas fait aussi bleu que eux, hein, parce que je veux d'abord voir ce que ça donne avec la tortue coloriée. Donc pour le coup, là, c'est vraiment la même position. Donc je vais pouvoir me servir des couleurs de la tortue qui est là pour trouver mon petit combo. Mais ça, ce sera pas aujourd'hui. Là, pour aujourd'hui, pour ce colo, je vais m'arrêter là. Et puis, je vous reprendrai dans un prochain vlog. Mais voilà, on a déjà
on a déjà posé quelques petites couleurs sur ce colo, donc c'est cool. Bon, alors ce que je vais faire, moi, c'est que je vais avancer un petit peu mes colos mystères là, de mon côté. Et dans le prochain rush, ce sera le dernier, je vous montrerai, hop, je vous montrerai mes avancées mystères et puis ce vlog s'arrêtera là. Voilà. On aura déjà fait pas mal de choses ensemble et la vidéo est déjà bien assez longue, je pense. Donc voilà, on ne va pas aller plus loin pour ce vlog-là. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à tout de suite. Et ça y est, on arrive à la fin de ce vlog. J'ai pu avancer un petit peu de colo mystère de mon côté, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc dans le mythe du monde, alors rappelez-vous, avec Annie, on a choisi cette illustration pour le thème château du jeu de Bulle Bleue. Et voilà où j'en suis. Alors je dézoome. Hop, voilà où j'en suis pour l'instant. Donc je suis contente parce que bah, ça rend bien. Et puis il avance plutôt bien ce petit colo. Donc c'est nickel. Et j'ai démarré du coup mon colo de la méchante reine dans le héros vs méchant. Donc j'avais donc choisi ce colo pour le thème miroir de mon challenge Sakura. Et comme ça me fait aussi le thème miroir pour le jeu de bulles. Et j'ai juste fait cette petite kiki avancée. On ne dirait pas, mais c'est hyper long à faire. Parce que j'ai fait 2 couches ici pour avoir la couleur foncée. Alors, c'est pas tout à fait la même couleur pour le fond, parce qu'honnêtement, cette couleur-là, pour moi, est indéfinissable. Donc, moi, je suis partie sur des tons plutôt de vert. Voilà. En soi, je pense que ça va pas changer grand-chose. J'espère que ça va pas trop trancher avec le violet des rideaux, mais bon. Après, en soi, le fond est pas ouf non plus hein, dans cette illustration, on va pas se mentir. Donc, je pense que ça va le faire. Donc, ça a été fait au Tombow. Et ça m'a donné une idée, étant donné que les Tombow, normalement, donc ceux-là, hop, c'est ceux-là que j'utilise, ils sont normalement faits pour être aquarellés. Donc, je me suis dit que ça pouvait peut-être être sympa dans un prochain vlog de tester ce que ça pouvait donner aquarellé. Donc, plus dans le tome Diddle ou le tome Cottage. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester ça, à voir. Si je fais ça dans le prochain vlog ou pas. Donc voilà, donc écoutez, moi je suis super contente parce que j'ai vraiment pu bien avancer aujourd'hui. J'espère que ce contexte, pas du tout, que ce concept de vidéo une journée avec moi vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pu faire pas mal de choses. J'ai terminé mon colo Diddle et ça c'est trop trop bien. J'ai commencé le Vaiana dans le bloc Summertime. J'ai commencé le mythe du monde et j'ai commencé le héros vs méchant. Donc franchement, ça a été quand même une journée hyper productive. Là, les objectifs des prochains jours, ça va être de faire mon nuancier des 120 Van B. Donc je vais reprendre celui de Mélanie et voir si je modifie ou pas certains crayons, mais au moins ça va quand même bien me faciliter la tâche, je dois dire. Et il faut que je termine les traits noirs dans le grand classique tome 13. Voilà, donc ça c'est les objectifs à court terme, on va dire. Et à moyen terme, il va donc falloir que je continue mes petits colos commencés aujourd'hui. Demain, donc normalement, je reçois mes nouvelles aquarelles et il y a aussi un nouveau tome. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Pareil, j'en parlerai en vidéo. En tout cas, c'est chouette parce que j'ai pu faire aussi bien de l'aquarelle que du pastel sec, que de l'acrylique, que du feutre à eau. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et du crayon pour la feuille tropicale. Donc franchement, j'ai pu utiliser plein de médiums, j'ai pu aller dans plein de tomes différents. Donc je trouve ça plutôt cool comme manière de faire quand j'ai qu'une journée vraiment dans la semaine pour tourner. Donc encore une fois, je ne vous dis pas quand sortira la prochaine vidéo parce que honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas sous quelle forme elle sera, si ce sera un long vlog, une one shot. Voilà. Pour l'instant, c'est pas défini, ça dépendra du temps que j'ai. Là, le restant de la semaine, je ne vais pas filmer puisque soit j'aurai mes filles avec moi, soit mon mari va être en congé vendredi. Donc, on va rester en famille. Donc, je pourrais recommencer à filmer la semaine prochaine quand l'école va reprendre. Mais voilà, je ne sais pas sous quelle forme encore, si ce sera un vlog sur plusieurs jours, si ce sera une seule journée. Voilà, je vais voir en fonction aussi de ce que j'arrive à avancer de mon côté et de ce que je peux vous proposer.
Voilà, donc pour l'heure, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je m'excuse parce que du coup le vlog est un peu plus long, que ce que je pensais. Regardez-le en plusieurs fois, mettez-le en fois 1,5, même fois 2. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si, ce genre de format vous plaît aussi. Voilà. Et en ce qui me concerne, je vous fais des bisous. J'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Coloriez bien, portez-vous bien et on se retrouve tout bientôt. Ciao, ciao!